Bonjour et bienvenue dans cet épisode de 360 Sport. Au programme, nous parlerons du Pays Basque, une région connue pour ses villes, ses spécialités et sa culture très variée vis-à-vis du sport. Cet épisode est divisé en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons découvrir les communes basques, puis dans un second temps, nous parlerons avec un artisan shaper. Enfin, nous suivrons un surfeur durant son entraînement quotidien. Allez, c'est maintenant dans 360 Sport. Actuellement, nous nous retrouvons en plein Bayonne. Nous allons goûter la gastronomie du Pays Basque. Allez, suivez-moi. Maintenant, nous allons rencontrer Julien, un producteur local de jambon et de fromage de l'enseigne Etchepeyo. Je vous invite à me suivre. Allez, on y va. Bonjour, bienvenue à Etchepeyo. Donc nous, on est conserveur charcutier à Espelette depuis déjà plusieurs années. On est spécialisé dans le jambon, le fromage, les produits locaux en règle générale dans le Pays Basque. Et la quasi-totalité de ce que vous allez trouver ici, finalement, c'est nous qui le produisons. Donc je vais vous trancher un petit peu de jambon de Bayonne. C'est un petit cochon rose du Pays Basque, élevé un an, séché un an. Si ça vous tente de goûter un petit peu. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. C'est le jambon Etcheko. C'est un petit cochon rouge, il a une qualité de gras supérieure. C'est plus un jambon d'apéritif. Alors bien sûr, le Pays Basque étant connu pour le jambon, on a aussi des produits variés. On va aussi avoir le fromage emblématique. Il se trouve que j'ai un fromage ici qui a été élu il y a quelques jours meilleur fromage français, toutes catégories confondues. Bien sûr, on parle de l'osso irati, le lait cru bien sûr, qui va être le fromage emblématique du coin. Voilà. Toujours servi avec une petite confiture, parce qu'il est un peu piquant sur le palais en fin de bouche, il faut adoucir un petit peu tout ça. Une petite confiture de cerise noire au piment d'Espelette qui va venir porter la longueur du fromage. Etchepeyo, c'est quoi? C'est de bons produits à partager autour d'une bonne table tout simplement. Qui de mieux qu'une habitante de la ville pour nous en parler? Retrouvons Joya pour qu'elle puisse nous en dire plus et nous exposer son avis. Je m'appelle Joya, j'ai 19 ans, je travaille en restauration. Alors ce que je trouve le plus cool et le plus unique au Pays Basque, c'est que déjà on a la chance d'être bien, on a montagne, mer. Le plus cool, c'est qu'ici c'est une ambiance hyper familiale, que ce soit dans les petits cafés, dans les fêtes. Alors l'Euskara, pour moi, a une place très importante dans la vie, vu que c'est une langue que je parle depuis très petite et qui a une place super importante, que ce soit au sein du travail, de mes amis, de ma famille, et qui me tient beaucoup à cœur. Le ou les sports qui représentent le Pays Basque pour moi, ça va être le rugby, le surf, le hand, c'est-à-dire le basket aussi. Voilà, je pense que c'est les 4 sports les plus emblématiques ici. Eh bien, en parlant de surf, c'est précisément ce qui nous intéresse. Car si le Pays Basque est bien connu pour sa culture très diversifiée, le sport en est au plein centre, avec justement le surf et toutes ses particularités dont celle du métier de shaper, un artisan qui a une place très importante dans ce milieu. Découvrons ensemble le processus de fabrication d'une planche auprès de Alberto, membre de l'atelier de RT Surfboard en Anglette. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un surf shop. Nous allons à la rencontre d'Alberto, un shaper, mais avant tout, nous allons rencontrer Tara, qui va nous expliquer comment ça se passe dans le shop. Allez, suivez-moi. Et bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du shop, une présentation des planches? Ouais, donc dans toute cette partie du magasin, on a toutes les planches neuves. Ici, on a les anciennes planches de rider qu'on remet en vente en occasion. Et de ce côté-là, on a toutes les planches de test qui sont aussi en occasion. De ce côté-là, on a les planches de clients qui sont prêtes. C'est les livraisons clients. Voilà, première étape de la fabrication des planches, les designs. Deuxième passage, machine à contrôle numérique qui réalise un pré-shape en partant effectivement du design qui a été réalisé au préalable. Par la suite, finition du pré-shape à la main, ce que vous avez vu tout à l'heure.
Si besoin, décoration de la planche, qui peut être fait sur les panémousse immédiatement après les shapes ou à la fin. Troisième passage, pose des inserts pour les dérives. Ensuite, stratification du dessous et du dessus. Pour finir, ponçage de la planche avec des niveaux de finition différents. Globalement, ça prend entre 5 et 6 heures. En réalité, en général, on met une semaine, 5 jours. Alors, je fais des planches depuis 40 ans bientôt et RT Surfboard depuis bientôt 25 ans. Non, en fait, les planches, on les vend dans l'Europe, voire le monde entier. On les fabrique entièrement ici. On fait entre 500 et 600 planches. Au niveau des prix, la fourchette va à des 750 à 900 euros. Ça dépend des matériaux qui sont utilisés et, comme je disais, des éventuels extras. Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Tu viens chercher ta planche? Ouais. Trop bien. Tiens. Ok. C'est cool, les rails ils sont plus petits que la dernière fois. Ouais, il a adapté un peu par rapport à ce que tu avais fait la dernière fois, la dernière board. Perfect. De la mousse au ponçage, en passant par la résine jusqu'au design, la planche de surf est l'élément essentiel de son athlète. Elle doit être confectionnée de manière la plus parfaite pour chaque surfeur. C'est le cas de Julien Fonvielle qui est venu ce matin chercher sa planche. Celui que nous suivrons pour ce dernier reportage. Donc moi c'est Julien, j'ai 28 ans. Je vis au Pays Basque depuis presque 10 ans maintenant. J'ai démarré le surf, j'avais 12-13 ans, pendant des vacances avec mes parents, vraiment au hasard. J'étais pas du tout voué à surfer quoi. Et puis après je suis parti en internat à 15 ans pour pouvoir vraiment surfer tous les jours, parce que je vivais en banlieue parisienne toujours. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le surf pour de vrai, avec les compètes, les entraînements, tout ce qui allait avec quoi. Avec la compétition, j'ai continué à monter en niveau, à monter jusqu'au niveau national. Sauf qu'après, je bosse en gros pour pouvoir rester sur la côte, donc il fallait que je rentre chez les parents. Et là, je suis venu m'installer une première année sur Anglet. Je travaillais les week-ends, les jours fériés, tout ça, donc j'ai dû arrêter la compétition. Et par contre, j'ai continué le surf à cette période-là. Alors, blessure en surf, j'ai eu, ouais. J'ai fait entorse cervicale et après des petites entorses, genre les doigts. Là, tu vois, j'ai fait les doigts de pied. Hormis l'entorse cervicale, pas de grosses blessures. Par contre, j'avais fait des mauvais moments, genre 2 vagues sous l'eau, à penser que j'allais me noyer. Au final, c'est presque plus ça qui m'a marqué que les blessures physiques, tu vois. Prépa physique, je fais 3 entraînements ou 4 entraînements par semaine. En salle, du coup, j'ai un préparateur physique qui me prépare des séances. On fait évoluer en fonction de la saison de compétition. Le truc qui est dur, c'est de lever lourd et de garder l'explosivité. Là, on est en période hivernale, par exemple, ça va être pas mal de charges lourdes, du travail d'explosivité, et être le plus performant possible. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surfeurs au final en France qui en vivent vraiment à plein temps. Je pense que ça doit être à peu près les 15 premiers Français, on va dire, qui peuvent vraiment vivre de ça via le sponsoring. Moi, par exemple, j'en vis pas, mais je vais avoir des gens qui m'aident quand même. J'ai par exemple Nike Swim là, cette année qui me fournit des board shorts, des maillots de bain pour aller m'entraîner en piscine, ce genre de choses. Le magasin Sorouz à Bidart qui me fournit des combinaisons. Et toutes ces petites choses, en fait, c'est des économies dans une année qui permettent après de bosser que sur une période donnée, de se libérer du temps sur les périodes des compètes. Donc en général, on va travailler 3-4 mois, essayer de trouver le job qui rapporte le plus en le moins de temps possible et pouvoir après faire un peu all-in toute la saison des compètes. Et voilà, nous avons fait le tour du surf au Pays Basque. Merci à tous nos intervenants pour leur rigueur et leur disponibilité. Merci à toutes et à tous de nous avoir une fois de plus suivis cette semaine dans cet épisode de 300 Sport. Rendez-vous la semaine prochaine à Bordeaux où nous partirons à la rencontre de l'équipe de volley des Birdies.